Bienvenue sur cette vidéo de formation concernant la méthode Harmonic Scanner. Donc, à travers cette vidéo qui va durer à peu près 20 minutes, on va voir ensemble comment travailler avec la méthode Harmonic Scanner, donc de l'analyse de l'opportunité jusqu'à la prise de position. Donc, de façon à ce que vous sachiez vraiment, étape par étape, comment travailler avec ces stratégies et être profitable avec. Donc, la première chose qu'on va voir ensemble, ça va être bien évidemment la procédure donc, de l'Harmonic Scanner, étape par étape, donc de façon à ce que vous n'oubliez aucune d'entre elles et que vous pratiquiez la méthode de la manière la plus parfaite possible. Donc la première chose à savoir par rapport aux documents liés à l'Harmonic Scanner, c'est qu'ils vont être disponibles donc, sur le canal Harmonic Scanner. Vous trouverez donc la procédure de l'Harmonic Scanner, la checklist donc, que je vous invite à télécharger ou alors carrément à imprimer de façon à ce que vous vous assuriez que vous n'avez oublié aucune confirmation pour chaque trade que vous allez prendre. Donc il y a 20 colonnes dans la checklist. Donc avec cette stratégie, si vous voulez vraiment vous assurer d'être en profit à la fin de chaque mois, je vous invite très, très, très fortement à prendre en compte chacune des opportunités que vous prenez et à les répertorier dans cette checklist. Et donc, vous trouverez également un document qui va vous expliquer comment installer le template sur MT4 avec un simple copier-coller. Donc, on revient sur la procédure, on rentre dans le vif du sujet. Première information clé par rapport à cette procédure, idem. Je vous invite à la télécharger ou même à l'imprimer et à la mettre donc, sur votre lieu de travail donc, par rapport à votre activité de trading. Donc, si vous avez l'habitude de trader à la maison et que vous avez un espace dédié à ça, je vous invite vivement à avoir cette procédure qui est affichée sous vos yeux ou alors à l'ouvrir constamment lorsque vous travaillez avec l'Harmonic Scanner, au moins jusqu'à ce que vous maîtrisiez la méthode et que vous connaissiez ces étapes par cœur. Donc, le document est interactif, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez souligné vous amène directement sur un site en particulier, de sorte à vous faire gagner du temps. Étape numéro 1, on se connecte justement sur le site imlharmonicscanner.com. Donc là, je vous conseille de le mettre en favori. Ça vous permettra d'avoir accès au pattern en l'espace d'un clic. Donc voilà la plateforme sur laquelle vous allez tomber lorsque vous allez cliquer sur le lien. Donc comme je vous le dis, je vous invite à le mettre en favori, de façon à ce qu'à l'espace de 2 clics, vous puissiez avoir accès à l'ensemble des patterns détectés par votre analyste. Donc, comment fonctionne justement l'Harmonic Scanner? Avant même de rentrer dans le détail du sujet, il est important que vous sachiez ce que vous allez trader et comment est-ce que cela fonctionne. La première information clé, c'est les patterns en elles-mêmes. Donc, la figure géographique que vous voyez, géométrique, pardon, que vous voyez affichée à l'écran, est ce qu'on appelle une pattern harmonique. Donc là, c'est au final les 2 triangles jaunes que vous voyez affichés ici. Donc ça, c'est des figures géométriques qui sont détectées sur les marchés financiers en fonction du mouvement du prix. Et donc, ces figures géométriques basées sur ce qu'on appelle la géométrie de marché nous indiquent des potentiels renversements à partir du point D. Donc, au final, lorsque la figure apparaît à l'écran, le prix s'arrête au niveau du point D. Et donc, ça nous indique un potentiel renversement. Autrement dit, là, entre le point C et le point D, le mouvement est en train de descendre. Donc, si on a un renversement, c'est qu'à partir du point D, le prix risque d'aller à la hausse. Et donc, c'est effectivement ce qu'on a eu sur ce cas de figure sur Eurocad en H1. Donc ça, c'est la première information de façon déjà à ce que vous sachiez ce que vous tradez. Les patterns harmoniques sont des figures géométriques basées sur la géométrie de marché qui annoncent des potentiels renversements. Comment fonctionne la plateforme et comment avoir accès à ces patterns harmoniques? Donc, en fonction du broker chez lequel vous êtes, ici à gauche, vous avez une liste de brokers qui vous est proposée. Chez Cove, on va sélectionner les patterns en H4 et en H1, d'accord, qui sont chez Traders Way et chez FX Choice. Donc, lorsqu'on clique dessus, on a Scan for H1, H4 et Daily. C'est les seuls qui vont nous intéresser. Et FX Choice, idem. Scan for H1, H4 et Daily. Une fois qu'on clique dessus, on va voir la liste des patterns détectés par l'Harmonic Scanner. Donc, c'est du plus récent au plus ancien. Donc, celle qui est tout en haut est toujours la dernière pattern repérée sur les marchés par le scanner. On retourne sur la procédure. Donc, étape 1, se connecter sur le site Harmonic Scanner. Étape 2, sélection des opportunités H1. Donc là, en l'occurrence, H1 et H4. Donc, c'est ce qu'on vient de voir ensemble à l'aide de la barre qui est sur la gauche qui va justement vous permettre de pouvoir sélectionner les alertes en H4, H1 et Daily. Et donc, nous, on va vraiment focaliser chez Cove avec le H1 et le H4.
Une fois que vous avez sélectionné vos opportunités, donc là, pour l'exemple, on va prendre Eurocad en H1. L'étape numéro 3 consiste tout simplement à vérifier le calendrier économique, donc sur le site investing.com, pour voir si nos paires sont soumises à des annonces le jour J et J+1. Donc pour ça, on va sur le site investing.com et donc le calendrier économique sur lequel on va avoir toutes les annonces économiques de la semaine. Donc ça va nous permettre de savoir justement si sur Euro et ou sur CAD, on va être embêté pour prendre l'opportunité. Donc il y a 2 filtres que vous allez pouvoir appliquer sur investing.com une fois que vous êtes connecté. Donc la première chose à faire, ça va être de cliquer sur cette semaine et ensuite d'aller sur le filtre et tout en bas de sélectionner les annonces à forte volatilité, donc celles avec 3 têtes de taureau. Et donc pour avoir accès aux annonces économiques, si vous êtes directement sur le site investing.com, vous avez ici la rubrique calendrier économique sur laquelle vous cliquez et qui vous amène directement sur la page. Et donc ensuite, vous appliquez le filtre cette semaine et vous cliquez sur filtre pour avoir les annonces économiques à forte volatilité. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, admettons si vous avez fait votre analyse le lundi, eh bien, c'est tout simplement de regarder si sur Euro et ou sur CAD, on va avoir des annonces à 3 têtes de taureau. Donc là, par exemple, on voit qu'à 9h55 sur Euro, on avait une annonce à forte volatilité et donc de prendre une décision en fonction de ça. Donc, admettons, vous avez eu toutes vos confirmations à 19h la veille, vous avez pris le trade, mais à 9h30, par exemple, le prix n'a pas encore atteint le take profit. Que vous soyez en positif ou en négatif, dans les 2 cas, vous allez devoir fermer votre trade. Donc, 15 à 30 minutes avant que l'annonce économique tombe. Donc, en l'occurrence, avant les 9h55. Pourquoi? Parce que cette annonce économique risque d'avoir un impact sur la devise euro et donc d'influencer le trade sur lequel vous êtes en cours. C'est la raison pour laquelle, que vous soyez en positif ou en négatif, 15 à 30 minutes avant l'annonce économique, vous allez fermer votre trade. Idem, si vous avez vos confirmations à 9h30 et qu'à 9h55, vous avez l'annonce économique, vous ne prenez pas le trade. Donc, on va toujours se laisser 2 à 3 heures d'intervalle entre le moment où on a nos confirmations et une potentielle annonce économique à forte volatilité qui arrive. Donc, de façon tout simplement à ne pas jouer à pile ou face avec le trade que nous allons prendre. Avec une annonce économique, on ne sait pas dans quel sens va aller le prix. Au final, on a 50% de chances de gagner, 50% de chances de perdre, en sachant que si on respecte la méthode sans les annonces économiques, on va gagner 80% de nos trades. Donc, mieux vaut prendre une opportunité où on a 8 chances sur 10 de gagner plutôt qu'une sur 2. Une fois que vous avez vérifié que vous n'avez pas d'annonce économique à venir sur votre position, à ce moment-là, vous pouvez tout simplement aller voir donc la checklist. D'accord? Passer sur MT4 et mesurer le score de la checklist sur 3. Donc la checklist, on va la voir dans un premier temps en théorie. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous invite à la télécharger ou alors à l'imprimer de façon à ce que pour chaque trade, vous puissiez remplir les différentes cases. Donc là, par exemple, ça va être Eurocad. La première confirmation va être de savoir si le prix est sur un niveau de support ou de résistance. Si c'est le cas, on met un petit oui. De savoir si le prix est dans les bandes de Bollinger ou pas. Si c'est le cas, on met oui. De voir si on a une divergence MACD ou pas. Si c'est le cas, on met oui. Et donc, dans 100% des trades que vous prenez, il faut que vous ayez la réponse oui dans support résistance, oui dans bande de Bollinger et oui dans divergence MACD. Alors attention, un non peut devenir un potentiel oui. Ce n'est pas parce que le prix n'a pas créé de divergence au moment où vous regardez l'opportunité que dans le futur, vous n'aurez pas cette confirmation de divergence. Donc, c'est vraiment au moment où vous prenez le trade que vous devez avoir eu ces 3 confirmations. Et bien évidemment, vous ne devez pas avoir les confirmations au moment où vous prenez le trade. Par exemple, support résistance est pris dans bande de Bollinger. Au moment où vous allez prendre le trade, bien évidemment, le prix sera sorti de ces zones-là. Il faut que vous ayez eu ces confirmations. Que vous ayez vérifié les annonces économiques, donc vous mettez oui, ça a été vérifié. Si jamais l'annonce économique à forte volatilité arrive, par exemple, dans 6 heures, vous mettez l'heure de cette annonce économique et vous définissez également une alarme sur votre téléphone. Donc, de façon à ce que 15 à 30 minutes avant cette annonce économique, vous puissiez justement prendre une décision. Et en l'occurrence, sortir de position. Et donc, bien évidemment, on prend 3% de risque sur son capital pour chaque trade que l'on prend. Et donc, dans cette case-là, vous allez avoir l'opportunité de calculer à l'avance votre taille de lot. Et donc, maintenant, justement, on peut passer sur MT4
et aller voir cette opportunité et donc comment trader avec la méthode. Donc, on a dit la première confirmation, c'est pris sur support résistance. Donc, comment est constitué le template? Donc, pour le template, vous avez vu le document précédemment. Il vous suffira tout simplement de copier-coller le template et de l'installer sur MT4 ainsi que de l'enregistrer. Donc, vous allez avoir des zones de support en marron et des zones de résistance en vert. Donc, ils vont permettre tout simplement de manière automatique, d'accord? Ce n'est pas vous qui les définissez, c'est un logiciel qui va définir pour vous les zones de support et de résistance qui vont permettre tout simplement de savoir si vous avez votre première confirmation ou pas. Donc là, effectivement, au niveau du point D, le prix est sur une zone de support. Ensuite, vous avez les bandes de Bollinger qui vont vous permettre de déterminer les zones de consolidation, les potentiels range que vous connaissez maintenant grâce au basique. Et en dessous ici, vous allez découvrir un indicateur donc qu'on appelle tout simplement le MACD, Moving Average, Convergence, Divergence. Donc là, qui va vous permettre de mettre en évidence justement les zones de divergence. D'accord? Voilà comment est constitué ce template pour la méthode Harmonic Scanner. Donc, première confirmation, est-ce que le prix est sur un niveau de support ou pas? Donc là, effectivement, on voit qu'on a eu un niveau de support. D'accord? Très simple. Il suffit juste de savoir si, oui ou non, on a notre support en marron. Ensuite, prix dans les bandes de Bollinger. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Le prix, en fait, va constamment être entre nos deux bandes. D'accord? La majeure partie du temps. Donc, à partir du moment où le prix pénètre les bandes, d'accord? Comme c'est le cas ici, par exemple, ou comme c'est le cas ici au moment du point D, on dit que le prix est dans les bandes de Bollinger. Donc, comment est-ce qu'on va prendre cette information en compte? Donc là, ça va être extrêmement simple. Il nous suffira tout simplement de tracer une ligne horizontale au niveau du point le plus bas, d'accord? Et ensuite, de regarder la bougie précédente. On regarde son point le plus haut, et si son point le plus haut a réintégré à l'intérieur des deux bandes, on trace également une ligne horizontale. Il faut savoir qu'on prend en compte dans cette méthode les mèches, d'accord? Ici, c'est le point le plus bas, et quand on prend la bougie précédente, son point le plus haut a réintégré les bandes, donc on trace une ligne horizontale. Pour un sell, d'accord, lorsque on anticipe un renversement à la baisse, c'est le parfait contraire. Donc là, par exemple, on tracerait une ligne horizontale ici. La bougie précédente, son point le plus bas n'a pas réintégré. Donc on prend la bougie précédente, son point le plus bas a réintégré, on trace une ligne horizontale. Aussi simple que ça. Une fois qu'on a fait ça, on a défini ce qu'on appelle notre potentiel range. Donc ça veut dire que le prix risque de consolider dans cette zone-là, et une fois qu'il va en sortir, il ne risque pas d'aller beaucoup plus bas. Et donc, la troisième confirmation, c'est ce qu'on va appeler les divergences. Donc, la divergence MACD. Donc là, on va aller dans le passé de façon à ce que je puisse vous montrer des exemples plus conséquents de divergence, car le cas de Rocade était très particulier. Donc, pour ça, on va tracer une zone en particulier. Et on va observer comment fonctionne la divergence MACD. Donc, la MACD ici va vous montrer au final la même chose que vous voyez sur le graphique, mais d'une autre vision. Donc, grâce à la MACD, vous allez pouvoir voir la force du mouvement que vous voyez affiché sur le graphique. Donc là, le mouvement est baissier, d'accord? Donc, on relie les points bas. On voit que le mouvement est baissier. Et donc, le MACD nous montre la force de ce mouvement. Donc là, étant donné que le mouvement est baissier, au niveau du MACD, on va également relier les points bas. Et si le sens du mouvement et la force du mouvement sont opposés, on a une divergence. Et donc ça annonce un potentiel renversement. Ça veut dire que la force du mouvement est en train de s'essouffler et que potentiellement le prix va se renverser. Et donc là, qu'est-ce qu'on remarque juste après cette divergence? Effectivement, le prix s'est renversé. Donc, lorsque le mouvement est baissier, on relie les points bas au niveau du graphique, les points bas au niveau du MACD. Et donc, lorsque le mouvement est haussier, comme vous avez pu le deviner, c'est le parfait contraire. Donc, on va prendre une divergence plus franche pour un mouvement haussier. Donc là, par exemple, sur cette période-là. Donc là, sur cette période-là, le mouvement est haussier. On relie les points hauts. Le MACD nous donne la force de ce mouvement haussier. Et on voit que la force est en train de diminuer. Le sens, lorsqu'on relie les points hauts sur le graphique et les points hauts sur le MACD, sont opposés. Donc là, dans notre exemple, comme je vous disais, c'est un cas qui est un peu plus particulier.
Donc, on a bel et bien un mouvement baissier. Et donc là, au niveau du MACD, on voit que le mouvement est haussier. D'accord? Cette bougie-là était suite à un fort mouvement donc, lors d'une annonce, donc on ne va pas le prendre en compte pour l'exemple. Retenez juste que ici, le mouvement est baissier et ici, sur cette période-là, il est fondamentalement haussier. D'accord? On a des bougies de plus en plus hautes. La question que vous devez vous poser, c'est de savoir justement dans quelle zone prendre en compte ces divergences. Il faut que la divergence soit un mouvement avant le point D, soit après le point D, en sachant que les mouvements après le point D vont offrir les meilleurs taux et les probabilités de renversement. Donc, un mouvement avant le point D, c'est ce que nous avons fait actuellement. On a relié vraiment sur le dernier mouvement les points bas du MACD et du graphique. Et donc, après le point D, c'est également les mêmes mouvements qu'on va prendre en compte. Et donc, c'est une règle absolue. C'est toujours autour du point D qu'on va chercher les divergences. N'allez pas chercher les divergences ici, par exemple. C'est les divergences autour du point D qui vont nous permettre de pouvoir prendre position. Une fois que vous avez confirmé que vous avez bien le prix dans les bandes en H1, le support en H1 et votre divergence MACD, à ce moment-là, vous pouvez passer en M15. Donc, lorsque vous passez en M15, vous allez retourner au niveau de là où était le prix et tout simplement placer une alerte à la cassure du range. Donc, pour ça, vous faites un clic droit, trading, alerte. Donc, vous avez une flèche qui va s'afficher ici à droite au niveau de l'écran et vous placez votre alerte à la cassure du range. Donc, en fait, ça va tout simplement vous permettre d'être informé à partir du moment où le prix va sortir de cette zone-là. Donc, ici, on a la pattern qui tombe sur ce point-là. Et chaque bougie représente une heure. Donc, on a 2, 4, 5, 6, 7 heures. Ah non, on a un M15. Donc, on a au final 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, non, 15, 30, 45 minutes, 1 heure et 1 heure et quart entre le moment où la pattern tombe et le moment où vous pouvez rentrer en position. Donc, il faut savoir que de manière générale, pour une pattern en H1, vous allez avoir en moyenne 10 heures entre le moment où la pattern tombe et le moment où vous allez pouvoir prendre le trade. Donc, au final, peu importe votre emploi du temps, vous n'allez pas louper d'opportunité. Mais l'avantage de l'alerte, c'est que ça va vous permettre de ne pas rester derrière l'écran pendant au final 1 heure et quart jusqu'à ce que le prix sorte. Donc, vous placez votre alerte et vous attendez que le prix sorte de la zone et que votre alerte sonne. D'accord? Ça, c'est super important. Ça va vous faire gagner énormément de temps et ça vous permet au final de ne pas être derrière l'écran à attendre vos confirmations. Une fois donc que cette pattern est tombée et que vous avez votre alarme qui a sonné, on voit que vous allez recevoir une notification lors de la clôture de cette bougie. D'accord? C'est ce qui va signifier que le prix a quitté la zone de potentiel range et qu'il est temps de rentrer en position. Avec cette méthode, on va rentrer en ordre différé. Donc, un ordre différé, c'est tout simplement, là, pour le coup, en ordre limite. Comme vous avez pu voir dans les basiques, on a différents types d'ordres. Là, on va rentrer en ordre limite. C'est-à-dire que là, on va mettre un buy limit. Donc, pour mettre en buy limit, ça va être extrêmement simple. Vous allez devoir attendre la clôture de la bougie au niveau de la zone. Donc là, on est dans un cas où on a seulement 2 pips qui sont sortis de la zone. Donc, vous pouvez rentrer directement en buy. Jusqu'à 3 pips, d'accord? Jusqu'à 3 pips au niveau de la cassure, vous pouvez rentrer directement en buy sans rentrer en ordre différé. Si on est au-delà des 3 pips, donc si le prix avait clôturé par exemple sur la bougie d'après, en dehors de la zone, on rentre en ordre différé. Et donc pour ça, vous allez cliquer sur Nouvel ordre. Et donc plutôt que de mettre Exécution au marché, vous allez mettre Ordre différé, Buy limit. Et donc on verra tout de suite comment calculer votre taille de lot et comment mettre en place cet ordre différé. Par rapport à votre take profit et à votre stop loss,
Donc là, ça va être extrêmement simple. Vous allez mettre votre stop loss en dessous du support, donc en dessous du trait horizontal que vous avez tracé pour le plus bas. Donc là, admettons, vous allez mettre votre stop loss ici. D'accord? Vous calculez le nombre de pips qu'il y a entre votre stop loss et votre prix d'entrée. Donc là, on a approximativement 45 pips. Donc pour savoir combien de pips est-ce que vous allez ici en haut à gauche, ou sinon vous faites CTRL F, c'est ce qu'on appelle l'outil point de croisement. Vous cliquez en partant du stop loss et vous tirez jusqu'à votre point d'entrée. La valeur du milieu, donc ici 436, vous la divisez par 10. Ça fait 43. Vous pouvez arrondir à 45. Et donc votre take profit, lui, va être à 45 pips. Donc votre point d'entrée, vous calculez 45 pips. Donc c'est là où vous allez encaisser vos profits. Donc là, on a 46. C'est approximativement ça. Donc un pips près pour l'exemple. Voilà, 45 pips. Donc au final, vous avez votre stop loss qui est défini et votre take profit. Maintenant, il suffit juste de calculer la taille de votre lot. Donc pour ça, vous allez aller sur MyFXBook et remplir les différentes informations. Donc la première information, ça va être la devise de votre compte. Donc ici, ça va être euros. Ensuite, vous mettez le montant que vous avez sur votre compte de trading. Donc je dis n'importe quoi, par exemple 750 euros. Le risque ratio, on a dit qu'on risquait 3%. Le stop loss en pips, on a dit 45 pips. Et on a dit qu'on allait trader EuroCAD. Et donc, ça vous donne ici automatiquement la taille de lot que vous devez prendre. Donc ici, 0,075. Donc, une fois que votre alerte va sonner en M15 et que ça va être l'occasion de prendre votre trade, deux solutions s'offrent à vous. Lorsque vous cliquez sur Nouvel ordre, vous mettez 0,07. La valeur de votre stop loss, donc ici 1,49 925. La valeur de votre take profit, donc 1,50 805. Et donc, si vous êtes à moins de 3 pips de la cassure, vous cliquez sur achat. Si vous n'êtes pas à moins de 3 pips, mais que vous êtes à plus, ordre différé. Et donc, vous mettez un buy limit. Et donc, là, à ce moment-là, vous allez mettre la limite, justement, 3 pips au-dessus de la cassure du range. Donc, là, pour le coup, 1,50 362. 1,50 362. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où le prix va descendre au niveau des 1,50 362, votre buy va s'enclencher. Donc là, admettons, on clôture ici, on met un buy limite sur cette bougie baissière, hop, votre buy est enclenché. Ça vous permettra tout simplement de conserver votre risk reward de 1 pour 1. On risque 45 pips pour aller chercher 45 pips. Si vous rentrez ici, vous n'avez plus 45 pips de SL, mais 52, et plus 45 pips de take profit, mais 35. Donc vous risquez plus de 3% pour aller gagner moins de 3%. Tandis qu'en rentrant ici, vous risquez toujours 3% parce que votre stop loss reste à la même quantité de pips et vous gagnez toujours 3% parce que votre take profit reste à la même quantité de pips. C'est super important pour la méthode parce qu'en conservant votre risk reward de 1 pour 1, il vous suffira seulement de gagner 6,666666 trades pour être en profit. Or, avec cette méthode, on a un taux de profit d'au moins 80%. Et donc, vous cliquez sur placer et dès que le prix va de nouveau atteindre les 1,50 362 par le bas, votre buy s'enclenche. Et donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On rentre en position à ce moment-là, on a un petit peu de latence et ensuite, hop, notre take profit est touché juste ici. Et donc, on encaisse nos 3%, le trade est terminé. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est un jeu d'enfant. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous assurer que votre checklist est bien remplie. Donc, on avait bien support résistance en H1. On avait bien le prix dans les bandes de Bollinger en H1. On avait bien une divergence MACD en H1. On a bien fait attention aux annonces économiques. On n'avait rien à venir. Et on a bien pris 3% de risque. Et donc là, à ce moment-là,
On met directement la taille de notre lot parce qu'on peut l'anticiper avant même de prendre le trade. Vu qu'on sait directement à l'avance, au final, où est la cassure de notre range et quelle taille fait notre range, ça nous permet de pouvoir déterminer à l'avance la taille de lot que l'on doit trader. Donc, on peut mettre ici les 0,07. Et donc, n'oubliez pas que la cassure, elle, par contre, doit se faire en M15. Les confirmations sont en H1. La cassure du potentiel range est en M15. Et donc, à partir de là, vous rentrez en position et vous patientez. Il faut savoir que les positions vont durer en moyenne quelques heures, d'accord? En moyenne 3 heures entre le moment où vous prenez le trade et le moment où votre take profit est touché. Et donc, justement, tout ce qu'on vient de faire ensemble, c'est l'étape numéro 5. Donc, déterminer le prix d'entrée, le stop loss et le take profit. Et donc, pour le prix d'entrée, on prend les confirmations de la checklist. On met notre stop loss par rapport au support ou à la résistance. Donc, si on part en buy en dessous le support, si on part en sell au-dessus de la résistance. Le take profit, on le met à un risk reward de 1 pour 1. Donc, c'est-à-dire la même quantité de pips pour le take profit que l'on a pour le stop loss. Et ensuite, on calcule le volume de notre trade de façon à savoir quel lot est-ce qu'on doit prendre pour justement risquer 3% par rapport à notre capital. Voilà, donc j'espère que cette vidéo de formation sur l'harmonie scanner vous aura permis de bien comprendre comment fonctionne la méthode. N'oubliez pas que les lives ont lieu tous les jours du lundi au vendredi à 17 h. Ça va vraiment là vous permettre de voir des exemples en live et de pouvoir également poser vos questions. Vous avez également le chat Harmonic Scanner qui est mis à votre disposition avec les modérateurs qui sont là pour répondre à vos questions. Je vous souhaite une excellente fin de formation, une excellente pratique, plein de résultats, plein de profits et à très très vite donc sur les formations et sur le chat. Ciao, visionnaries.